Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs de la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie et merci beaucoup pour votre présence à cette nouvelle conférence. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi la lumineuse Silvana Di Gaetano. Bonsoir Merci Silvana. Hortense. Bonsoir Hortense, je suis très heureuse de te retrouver et tu nous as beaucoup manqué. On est tous, j'imagine, très heureux de te revoir avec nous ce soir et j'ai la Eh bien chance moi aussi je de suis t'avoir. vraiment ravie de vous retrouver, tous, de te retrouver Sylvana, de retrouver l'Académie de la Nouvelle Vie. J'ai eu une petite, un petit année Oui, sabbatique, hein, ça fait toujours du bien, mais ça fait hyper plaisir de revenir. Donc me revoici avec toi aussi et j'ai vraiment le plaisir d'être accompagnée pour cette conférence où nous allons parler du féminin et du masculin, les clés de réconciliation du féminin masculin pour vivre le couple sacré, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, voilà ce que nous allons mmh, voir aujourd'hui avec, Sylvana. Alors, très exactement, aujourd'hui, plus que jamais, en ces temps de grandes mutations, les humains ont besoin de se sentir centrés, de se réapproprier leur puissance créatrice et retrouver l'union intérieure. Par essence, les polarités féminines et masculines se côtoient en nous, créant la riche étoffe de notre être. Or, depuis des centaines d'années, l'équilibre originel s'est rompu. Une séparation s'est faite. Nous avons été coupés d'une partie de nous-mêmes et les qualités dites féminines ont été opposées à celles dites masculines. Comment alors aimer à l'extérieur ce que je n'aime ni ne respecte en moi? Découvrir ce qui se joue en toile de fond de notre histoire, c'est permettre à nouveau l'union du féminin et du masculin en soi pour exprimer libre et entier combien il est bon d'être une femme, combien il est bon d'être un homme. Ainsi se réaliseront les noces alchimiques par la complétude enfin retrouvée, la découverte du Graal, la grande réconciliation au cœur de notre âme. Merci beaucoup Sylvana d'être merci avec nous Hortense. ce soir donc pour nous parler de ce féminin sacré, de ce masculin sacré, de cette union à l'intérieur de nous, de notre être, pour être aussi en phase avec l'extérieur. Donc, je vais te laisser la parole déjà pour te présenter, parce qu'il y a toujours des personnes, nouvelles, des nouveaux auditeurs sur l'Académie de la Nouvelle Vie, qui ne pourraient ne pas éventuellement te connaître. Donc, Oui, je vais te laisser, te présenter. Je sais que tu es, thérapeute holistique, tu es éveilleuse tu es accélératrice, mmh, de l'éveil de l'âme et des dons. Voilà, voilà, ça c'est merci, le merci titre, mais je beaucoup. te laisse parler de toi un peu pour qu'on Merci puisse te beaucoup connaître. Hortense et puis merci à toutes les personnes qui sont, connectées avec nous ce soir, hein. Vous savez, on forme un beau cercle, un bel égrégore tous ensemble et je suis ravie de vous retrouver, d'autant que c'est un thème qui me tient, à cœur, comme tu le sais, hein, Hortense et donc voilà, je vais vous embarquer avec moi dans cette causerie. N'hésitez pas, à poser vos questions et puis Hortense, peut-être qu'à un moment donné, je vais m'arrêter pour voir s'il y a vos questions Des et questions puis bien sûr. voilà et puis peut-être qu'en fin de causerie, on va, faire une petite, méditation, une petite un petit moment, d'intériorité. On va voir, si, si on a le temps et puis si, l'énergie, nous pousse à le faire. En tout cas, voilà, maintenant j'ai envie, de me présenter à vous, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui, ne me connaissent pas et aussi j'ai envie de vous partager une petite tranche de vie, hein, de mon expérience
et de vous partager aussi ce thème qui est très, très important aujourd'hui en ces temps de grandes mutations, hein. C'est un thème important, c'est notre couple intérieur avant de penser au couple extérieur. Il faut, vraiment se réconcilier avec tous les aspects de soi et puis aussi avec son masculin et son féminin intérieur, que l'on soit homme ou femme. Nous avons en nous ce couple qui demande à être guéri, à être pacifié. La femme demande aussi à se réconcilier avec toutes les blessures du féminin et puis l'homme aussi se demande à se réconcilier avec, tout ce qu'il a, vécu, de ce comme souffrance avec le féminin et le masculin. Donc mais avant ça, je voudrais me présenter rapidement. Donc comme tu l'as dit, hein, chère Hortense, je suis, thérapeute, accélératrice, d'éveil des dons, c'est vraiment ça. Enseignante spirituelle et canal de guérison depuis très longtemps maintenant. J'ai commencé mon parcours, d'aidante et de thérapeute à une époque où il y avait pas grand monde qui parlait de soins énergétiques, j'avoue. C'était, vraiment dans les années 2000, il y avait, il y avait personne qui faisait du reiki, par exemple. J'étais une des premières dans ma région. J'habite dans le sud de la France, j'habite à Nice et donc voilà, en 2000, j'étais une des seules à enseigner le reiki. Donc mais je savais que ça allait exploser. C'est ce qui s'est passé dans les années, qui ont suivi. Comme vous le savez, après les soins énergétiques, ont été en expansion toujours plus, constante, hein et puis, toutes ces méthodes de développement personnel, l'hypnose, la PNL, l'EFT, toutes ces méthodes qui sont des méthodes d'aide, hein, qui libèrent, les émotions et toutes les blessures d'âme qui nous aident beaucoup. Bah, ça n'existait pas trop, hein, on n'en parlait pas beaucoup. Alors, je vais rétropédaler, puis je vais vous parler un petit peu de ma jeunesse, si je peux dire, puisque j'ai découvert la spiritualité très tôt et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas, hein. On est tombé dans le chaudron magique, si j'ose dire. J'avais environ l'âge de 15 ans à peu près quand, bah, j'ai commencé à me poser des questions, bah, sur, le sens de la vie, j'étais en quête de sens quoi et de vérité sur ce qui se passait. Pourquoi, la mort? Qu'est-ce qui se passait après? Est-ce qu'il y avait une vie après la mort? Est-ce que, ben, tout ça, ça me semblait, tout ce que racontaient, les écrits que je connaissais ne répondait pas à toutes mes questions parce qu'il y avait des déséquilibres selon moi qui n'étaient pas normales. Des injustices, pourquoi la maladie chez les enfants, par exemple, ça me semblait tellement injuste que je me disais: «Il doit y avoir un sens à tout ça, ça peut pas être aussi chaotique». Donc j'ai tout de suite été confrontée à des événements que l'on pourrait nommer extraordinaires, très, très jeune. C'est comme si j'avais ouvert une porte en moi et en même temps vers les mondes subtils. Donc très vite, j'ai pu, si vous voulez, être en contact avec des des phénomènes ou être confrontée à des phénomènes, particuliers comme, souvent j'avais, des matérialisations d'objets, des dématérialisations d'objets, ce que je trouvais tellement bizarre et puis apparemment j'étais la seule à vivre ça quoi, et en tout cas, j'étais un peu gênée d'en parler parce que bah, parce que je savais pas trop comment, les copines de l'école, elles pouvaient comprendre ce genre de choses, hein. On a toujours peur de paraître, trop bizarre et puis paraître, trop différent, hein. Je me sentais déjà tellement différente que je voulais pas en rajouter, donc je me taisais beaucoup, mais j'avais déjà un monde, très riche et donc j'ai commencé assez tôt à faire des études de de livres saints, la Bible par exemple, c'était un de mes premiers livres, mais qui me donnait pas du tout les réponses que j'attendais. Je trouvais l'Ancien Testament tellement bizarre
et comment un Dieu pouvait-il être à la fois amour et en même temps faire peur? Quand je lisais que Dieu envoya la peste et envoya les 7 plaies d'Égypte, je me disais: «Mais c'est pas un Dieu ce qui fait ça, enfin, c'est pas possible quoi, un Dieu ne peut pas faire ça». Un être d'amour, de ce qui comme il le représentait, ne peut pas envoyer, des plaies aussi terribles. Donc j'étais quand même assez ambivalente avec cette étude de la Bible et donc je me suis tournée vers les études, hermétiques, théosophiques, que vous connaissez peut-être. Elena Blavatsky, par exemple, pour pas la nommer, qui a écrit pas mal d'ouvrages, hermétiques, théosophiques. Et ça a répondu quand même à certaines de mes questions et là, j'avais à peu près 18 ans, hein, grosso modo et j'avais une soif de connaissance, si vous voulez, parce que, ça ça bouait en moi, hein, il y avait quelque chose qui poussait en moi. Donc bah, j'ai appris aussi, les Védas, par exemple, de l'Inde ancienne. C'est des enseignements de plus de 3000 ans que j'ai lus. Là aussi, je trouvais que la place de la femme, contrairement à la religion catholique, hein, heu, bah, elle était complètement différente. Là, par contre, la femme, c'était considéré comme une déesse, donc il y avait un dieu, mais il y avait aussi une déesse et c'était normal. Alors que dans les autres religions monothéistes, la femme était complètement rayée de la carte, hein. Il y avait pas du tout de féminin, quoi. C'était vraiment le patriarcat. Pareil pour le bouddhisme tibétain, donc j'ai même pris mes vœux, hein, j'ai traversé aussi, cette étape, d'enseignement, si je peux dire et d'initiation et j'ai voulu par la suite expérimenter par moi-même ce que je ressentais et encore une fois, c'est comme si, bah, j'ouvrais, des portes de connaissances, mais en même temps, il fallait que je goûte à une certaine réalité, à une certaine vérité, qui pour moi était une vérité parce que ce que je lisais, ça touchait quelque chose en moi, mais il fallait que je le vive par moi-même, il fallait que je vive quelque chose par moi-même pour le valider. Parce que je suis pas du style à croire ce qu'on me enfin, je le ressens ce qu'on me dit si c'est juste, certes, mais j'ai besoin aussi de le vivre. Donc c'est vrai que j'ai dû, sans le vouloir, faire une demande à l'univers, c'est-à-dire de vivre une vraie rencontre spirituelle, de vivre quelque chose qui me bouleverse pour que je sente encore plus dans mes cellules quelque chose qui va vibrer pour moi, qui va être ma vérité à moi et quelque chose qui va aussi me transformer, qui va aussi, me donner un élan supplémentaire et qui va aussi me donner, l'élan de vivre ma mission d'âme. Et donc c'est un moment particulier de ma vie, donc là, j'avance un petit peu dans le temps, à 5 ans, j'allais avoir 26 ans et là, alors que ben, on attendait un heureux événement. Ma grande sœur devait accoucher d'un petit garçon et la nouvelle tombe comme un coup près. Elle décède avec le petit garçon sur son lit d'hôpital dans la salle d'accouchement. Donc ça a été d'une violence inouïe, comme une bombe atomique qui tombe sur moi et sur toute la famille. On a vraiment eu, une explosion, terrible. Et à ce moment-là, c'est vrai que la réaction, elle a été violente. J'ai dû fermer tous ces livres-là. J'ai fait un refus. J'ai dit: «Stop, pour moi ça n'existe pas». Si, enfin, il y avait quelque chose, si un Dieu existait ou bien même si Jésus existait ou peu importe, il y aurait pas ma sœur ne serait pas, décédée comme ça. Entre parenthèses, c'est ma grande sœur, donc c'est un être avec qui j'avais des contacts, heu,
2 fois, 3 fois par jour, on parlait de spiritualité, on parlait de son prem bon, elle avait déjà un petit enfant de 2 ans qu'elle a bien sûr qui est resté orphelin et donc on avait des échanges très, très fréquents, on était très liés. Donc pour moi, ça a été terrible et suite à ça, je vous dis, j'ai vraiment fait un refus et quelque temps après, je pense que c'était alors moi, j'ai aucune notion du temps. Je ne sais pas si vous avez un peu ce même phénomène en vous, mais alors le temps, c'est très difficile pour moi, mais bon, on va dire quelques semaines après, j'ai vécu un état d'extase et de samadhi. Je pense qu'en pleu j'ai tellement pleuré que j'ai laissé de la place à quelque chose de plus fort que tout. Je me suis en fait vidée de toutes ces connaissances peut-être mentales, bon, j'avais accumulé de la connaissance, mais j'avais pas trop eu d'expérience à part quelques petites choses, oui, mais j'avais vraiment pas eu d'expérience spirituelle forte. Donc j'ai laissé un canal qui m'a traversée, qui s'ouvrait littéralement et j'ai été baignée dans une extase et dans un amour, mais un amour comme jamais j'aurais cru possible, heu, que j'aurais cru jamais j'aurais cru que cet amour était possible, de sentir un amour aussi grand et donc en étant en contact avec cet amour, bah, c'est un guide, un immense guide qui est venu, me rencontrer. Donc je pense que je suis sortie de mon corps, mais là encore, je sais pas, c'est un peu vague, hein, mais je pense que j'ai fait une sortie astrale et dans cette rencontre, bah, j'ai eu, comme on peut dire, des transmissions et des initiations, oui, mais aussi des transmissions sur ce qu'allait être mon rôle à l'âge de la maturité. Donc, voilà, donc, je vis, cette transcendance qui bouleverse complètement ma vie, mon monde, mes croyances du moment sur la vie, la mort, bon, bien sûr, il me montre que ma sœur, a avait, bien sûr, quand on arrive sur terre, quelque part, on planifie un processus pour faire un, heu comment dire? Pour élever sa famille d'âme et bah, voilà, c'était quelque chose qu'elle avait, programmé avant de venir, il y a pas, de fatalité, c'est-à-dire que voilà, c'est déjà décidé avec les guides avant de rentrer en incarnation donc tout ça, j'ai compris que pourquoi elle était partie. En plus, elle n'était pas partie seule, elle était partie avec son bébé et cetera et cetera et cetera et puis le temps a passé donc voilà et j'ai eu une autre, comment dire? Un autre éveil, une autre aventure. C'est justement l'aventure de la rencontre avec le féminin sacré parce que j'étais très enclin plutôt vers le masculin de l'être. J'étais plus reliée à ce guide qui me semblait plutôt masculin, voyez? Donc j'avais pas encore la conscience, et l'enracinement, le j'avais plutôt tendance à rester en haut et j'avais besoin de m'enraciner, de plus on s'élève et plus on a besoin de s'enraciner. Ça peut être très dangereux de monter en vibration et de pas être suffisamment enraciné dans la terre. On est là pour faire descendre notre lumière sur terre. En haut, il y a déjà suffisamment de lumière, hein. Donc nous, on est venus pour faire descendre tout ce que l'on est, si j'ose dire, et l'incarner profondément sur la terre. Donc quelques années après, bien sûr, j'étais déjà,
thérapeute, déjà à l'âge de la maturité, hein, l'âge avance, hein, et heu et donc à ce moment-là, je fais un songe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre un rêve et un songe? Bon, alors, le rêve, c'est la psyché, hein, qui fait son travail et puis qui classifie et qui libère, aussi des émotions. Et un songe, c'est vraiment quelque chose qui se passe, c'est comme une transmission des guides qui viennent vous parler pendant, c'est un rêve initiatique en quelque sorte. Et donc une nuit, de 2009, je rêve d'un magnifique crâne de cristal et ce crâne était couleur arc-en-ciel. Alors vous savez, c'était magnifique parce il rayonnait l'arc-en-ciel d'abord et il était translucide et il rayonnait l'arc-en-ciel et il sortait d'une dune de sable dans une étendue de désert. Donc je comprenais que quand même c'était un endroit où il faisait chaud, où il y avait, un désert quoi, dans mon rêve, hein. Et ce crâne, d'un coup, s'est mis à me parler. Il est devenu, vivant et il me dit: «Viens me chercher, tu es ma gardienne». Bon, alors autant vous dire qu'un crâne qui vous parle et la voix, j'avais, c'est tout ça, c'était en clairaudience, mais en même temps, sa voix, elle était, vraiment comme si elle tournait autour de mon cœur. Il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait pour moi. Et à l'époque, j'avais jamais entendu parler de crâne de cristal. J'ai commencé à m'y intéresser bien après cette histoire-là, mais je connaissais pas du tout le sens des crânes de cristal. Et là, j'étais quand même consciente que quelque chose était en train de se préparer et aussi, non seulement pour moi, mais j'avais vraiment l'intuition que quelque chose se préparait pour le collectif. Dans l'énergie, dans la conscience du monde. Il y avait quelque chose qui était en train de changer. Alors quelques jours après, je ne sais pas combien de temps après, mais c'était pas longtemps après, le hasard n'existe pas, une amie me parle d'un voyage initiatique en Égypte. Croyez-le ou pas, c'était un voyage initiatique en Égypte et là je me suis dit: «C'est l'appel de mon crâne de cristal». Avec un groupe spirituel qui proposait, de visiter, certains lieux très importants, les lieux et les sites sacrés d'Égypte. Donc là, autant vous dire que je me suis sentie pousser des ailes. J'ai ressenti comme un coup d'accélérateur. Ce que je voudrais dire aussi et faire une petite parenthèse, si vous sentez que vous êtes poussé à aller dans un endroit, que vous ressentez quelque chose de fort qui est, ou dans votre cœur ou dans votre corps, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, c'est que votre âme veut que vous puissiez vous rendre dans un lieu dans lequel vous avez déjà vécu dans une autre vie et souvent, lorsque ça arrive, vous allez pouvoir vous réaligner avec l'énergie du lieu dans lequel vous avez vécu et si vous êtes conscient ou consciente, j'espère qu'aujourd'hui, grâce à cette, conférence, vous allez l'être, que vous faites ce voyage, que c'est pas pour rien, à ce moment-là, votre âme demande à se souvenir. Donc vous allez pouvoir activer en vous des codes. Il y a vraiment des codes qui s'illuminent en vous. C'est comme si, en fait, il y a des portes qui s'ouvrent et ça va ouvrir justement à l'éveil des dons, vos dons qui sont des dons
qui viennent des couloirs du temps, peut-être des vies de chaman, dans lesquelles vous avez, œuvré, il y a quelques centaines d'années, des vies de prêtresses, voilà, comme moi, je suis allée en Égypte, récupérer des codes, parce que j'ai vraiment vu des codes rentrer en moi, des codes de lumière rentrer en moi, qui se réactivent et qui vont faire un travail dans votre aura ou dans vos corps subtils ou dans votre corps causal, que sais-je, ça fait vraiment ça réactive en vous un don, un pouvoir, des facultés, heu, tout ce que vous avez été. Alors bien sûr, ça se réaligne avec, l'époque, hein, bien sûr, donc mais les dons reviennent, l'aptitude revient, il y a des choses, c'est assez magique. Donc moi, quand je suis arrivée en Égypte, j'ai senti ça, tout de suite. J'ai eu une grande, grande émotion. Là, je me suis dit, en touchant le sol du Caire, je me suis dit: «Là, je reviens chez moi». J'ai eu cette émotion, vous savez, comme quand on part des années et puis qu'on revient, et j'ai eu la même chose quand j'ai été au Maroc la première fois, parce que j'ai eu des vies, heu, aussi dans ces pays-là. Heu et j'ai ressenti ça. J'ai eu des vies aussi au Liban, et quand j'ai été au Liban, bah, j'avais envie d'embrasser la terre. Vous voyez, il y a eu vraiment une reconnexion profonde, parce que l'âme, votre âme qui est là, qui habite le corps, elle se souvient. Alors votre corps va exprimer des courants d'énergie, va avoir c'est comme des bulles de champagne, hein. C'est le corps, il frétille, hein. Il y a quelque chose qui se passe d'inouï dans le corps. Mais en même temps, l'âme se souvient et réactive des choses. Il y a des C'est jusque dans l'ADN que ça se passe. Est-ce La que est-ce est-ce que c'est ce qu'on appelle justement l'éveil d'âme? Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que Oui, c'est ça, bien sûr. Et on sait ça, c'est des éveils, des réveils de l'âme, bien sûr. C'est tout ça qui forme en fait après, si tu veux, et on commence à se connaître, au fur et à mesure. On se dit: «Ah mais si j'ai ça, c'est parce que j'ai été ça dans une autre vie, j'en suis sûre», tu vois? Donc on se réveille à tout ça. Donc ensuite, quand, j'ai visité tous les temples, je recevais des codes de lumière, mais alors là, par contre, je les voyais. Parfois, il y a des gens, ils reçoivent des codes de lumière, ils les voient pas. C'est subtil, on les voit pas toujours. Mais là, comme si ce crâne de cristal qui m'était apparu m'a donné, c'est comme si c'était lui qui se réactivait en moi et m'a donné la faculté de voir ce qui se passait dans l'invisible. Donc partout où j'allais, hein, il y a eu le temple, du féminin sacré, c'est-à-dire de la déesse d'Isis à Philae, à chaque fois, il y avait des portails qui s'ouvraient, la nuit, donc je dormais et puis boum, il y avait un grand portail qui s'ouvrait, une grande lumière qui apparaissait. C'était vraiment ça toutes les nuits, et du tout ça m'a amené aussi à prendre conscience que quelque chose était en train de se passer au niveau du féminin sacré, du masculin sacré, et ce que j'ai ressenti quand j'ai été le dernier jour, on a été dans la pyramide de Khéops et notre groupe a privatisé la pyramide de Khéops, et là, je peux vous dire que ça vibre très, très fort et très, très haut, et même le corps, quand on est debout, fait une ondulation comme ça. Vous voyez, on n'arrive pas à rester droit. Statique, non, le corps fait comme ça, parce que c'est tellement fort l'énergie qui traverse. On est vraiment dans un pont d'énergie,
très, très fort et donc là, moi, j'ai commencé à avoir des visions où j'ai été prêtresse dans d'ailleurs la pyramide de Khéops, c'était des chambres d'initiation, c'était pas du tout, après ils s'en sont servis de chambres funéraires, mais au tout début de la pyramide de Khéops, parce qu'elle est beaucoup plus vieille que que cette période, là, c'était des chambres d'initiation et j'ai vu des rituels d'initiation, mais c'était très très flou, hein, très subtil. Mais j'ai vu qu'il y avait des de l'eau, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, j'ai vu qu'il y avait, des prêtresses avec des fleurs sur les cheveux. J'ai eu des visions comme ça, très subtiles et en allant comme ça dans les couloirs du temps avec ces visions, j'avais vraiment cette sensation de vivre quelque chose qui se répétait, un renouvellement éternel. Et là, j'étais en face de l'émergence du féminin sacré sur terre. Vous savez, en 2009, quand je suis partie, ou 2010, je ne sais plus, on parlait pas du tout de féminin sacré encore, hein. On n'était pas du tout là-dedans. C'est après, quand je suis revenue, que j'ai intégré tout ça. Il y a eu après l'éveil qui a commencé, l'ensemencement dans le cœur de nos cellules qui a commencé pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont été appelées. C'était un peu comme un grand rassemblement, si je peux dire, de toutes les femmes qui ont, été chamanes, gardiennes de la terre, mères divines, prêtresses et cetera. C'était comme, voilà, un grand cœur d'amour du féminin sacré qui commençait à se reconnecter les uns avec les autres. Donc toutes ces femmes qui ont reçu ces codes, elles sont aujourd'hui, parmi vous, voilà, j'en fais partie, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent et qui se reconnaissent, hein. Et j'ai entendu dans cette pyramide que j'étais une des ambassadrices de cette grande réconciliation à venir. Donc faut pas la louper. Il ne faut pas la louper cette grande réconciliation parce que nous avons le féminin blessé qu'il faut réconcilier pour arriver à avoir le féminin plus sacré en nous, puisque tant qu'on est blessé, on ne peut pas activer ce féminin sacré et travailler sur notre masculin intérieur, le réconcilier aussi pour pouvoir créer un couple à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on va pas pouvoir être heureuse, si je peux dire, pleinement heureuse dans un couple à l'extérieur de nous, puisque l'autre va aller appuyer sur les blessures qui font mal, va, va nous c'est un laboratoire quoi, hein, c'est vraiment un laboratoire, c'est pas de tout repos, c'est pas apaisant. Alors que quand on est dans cette complétude, dans cette paix, dans cette union, on vit l'alchimie, on vit quelque chose de sacré et d'ailleurs, c'est le retour du sacré parce qu'on a perdu le sens du sacré. Au fil du temps, hein, on a perdu le sens du sacré, on a perdu notre connexion à nos racines. Moi-même, j'étais dans ça avant tout le monde. On doit se dire: «Est-ce que je suis bien reconnectée à mes racines? Est-ce que je suis bien ancrée dans la terre?» parce qu'on est venu sur terre, on n'est pas là pour se rester tout là-haut. On peut aller là-haut, mais on ne doit pas, heu, lâcher ce qu'on est venu faire, hein. On doit vraiment s'incarner pleinement pour, heu, proposer à la terre notre service, par exemple.
aider, au mieux les autres. Si vous êtes pas connecté et relié à ce que vous êtes et à la terre, vous pouvez pas aider les autres. Vous êtes pas en vous avez pas la force. La force nous vient du hara, la force nous vient du ki. D'ailleurs, tous les arts martiaux travaillent le ki pour libérer toutes les peurs et puis pour, aussi asseoir sa propre force. Notre âme, notre divine présence, bah, elle va descendre, elle va aussi ensemencer le cœur, bien sûr, dans tout ce on est venu proposer, dans tout ce qu'on est venu, heu comment dire? Faire sur terre, notre mission d'âme, mais ensuite elle va descendre dans notre corps, dans notre hara pour s'enraciner et être que nous puissions être porteurs de ce que l'on est, être un cadeau pour la terre. Voilà, je cherchais le mot. Il faut qu'on soit des cadeaux. Alors pour être des cadeaux, eh ben, il faut remplir cette, cette fonction et travailler sur notre propre couple intérieur, le façonner, le pacifier et puis vivre de plus en plus le bonheur, la paix, parce que tant qu'on n'est pas dans ce couple intérieur, on va chercher à l'extérieur le bonheur qui nous manque. Alors quand on est avec un homme ou un homme avec une femme, eh ben, il va chercher ce qui lui manque. Alors, ça va être de la pression parce qu'on a besoin, on a besoin. Alors on va prendre, prendre, prendre parce qu'on a besoin, ça manque. Alors que quand on est complet, ben, on est complet. C'est plus un besoin, c'est un partage. On a envie de donner du bonheur à l'autre. On a envie, de donner, on a envie aussi de recevoir. Donc on est vraiment dans cet échange et lorsqu'on rec oui, je vois que tu prends la parole, il doit y avoir des questions. Ou il y a pas de question, mais c'est moi qui ai une question là, à l'instant, en fait, de ce que tu me tout ce que tu me dis là, par rapport au féminin et au, sacré, au masculin sacré, c'est un peu nous sommes là en fait pour, nous sommes une sorte de représentation de l'union du ciel et de la terre, en Oui, fait. ah bah oui, c'est tout à fait ça. On est, C'est pour on est en les 2, on est la terre et on est le ciel. D'ailleurs, on est fait de la terre en substance et on est fait du ciel en substance. On vient de là-haut et puis, notre corps, il appartient à la terre, c'est la notre terre. mère. Mmh. D'ailleurs, les chamans, ils l'appellent la mama, hein, Pachamama. C'est la Pachamama. maman, c'est la mère, hein. Mmh. Donc, le masculin et le féminin réconciliés, eh bien, je vous dis, si ça arrive, on prie pour, on travaille pour ça. On n'est jamais sûr, hein, parce qu'on est vraiment dans ce processus. Le processus, il a commencé il y a plus de 15 ans maintenant de cette grande réconciliation. On faut que tout le monde participe à ça, hein, à ce processus de réconciliation et vraiment, si on fait ça, les guerres n'existeront plus parce que nous sommes des créateurs. Nous créons des guerres. Nous créons par nos pensées, par nos actes, par nos paroles, par nos croyances. Nous créons, nous créons, nous créons. Donc si nous sommes conscients et si nous faisons ce qu'il faut, eh bien, on pourrait faire énormément pour la terre, mais aussi pour, être plus dans l'amour, la compassion et puis, voilà, c'est cette réconciliation qui va amener, heu, qui va nous faire passer de l'âge des ténèbres, ce que nous traversons aujourd'hui, hein, mais c'est pas la première fois, hein, on l'a déjà fait. C'est des cycles, tous les 12 000 ans, je crois, nous traversons des cycles d'âge de ténèbres à l'âge d'or et là, on est en train de passer, tous ensemble,
de manière collective vers un nouvel âge d'or. Alors comment ce nouvel âge d'or va advenir? Pour l'instant, on espère que, voilà, il y aura un grand tourment. Non, il y aura de plus en plus de personnes, conscientes qu'elles c'est elles qui créent tout ça, parce que c'est difficile, hein, de le faire comprendre. Il suffit pas de le dire, il faut aussi le conscientiser et puis aussi l'expérimenter parce que moi, quand on me dit quelque chose, je veux bien croire, mais j'ai besoin d'expérimenter, voir si c'est vrai et je pense qu'on a tous besoin de ça, faut pas écouter le dernier qui a parlé. Mmh. Donc expérimentons que nous sommes des créateurs et puis voyons comment on crée. Vous allez voir, vous allez être surpris Mmh. si, Alors j'ai une question de Marie là et oui? donc d'ailleurs, on en profitera aussi pour parler de l'atelier que tu nous proposes, justement, Ah oui, pour la oui, oui, oui. réconciliation de ce féminin et de ce masculin. Donc Marie demande: «Alors, que faire pour réconcilier le masculin et le féminin?» Il s'agit là, alors je te laisse répondre, mais Oui, je précise en même temps que c'est aussi, je pense l'objectif de l'atelier que tu nous proposes le vendredi 15 septembre, mais on va en oui, parler. Je te laisse déjà répondre à Marie. c'est ça. Donc déjà, l'atelier, on va travailler, sur cette union intérieure. On va faire un travail, aussi sur, ce que l'on porte dans nos croyances, dans nos lignées. Donc on va faire un travail sur la lignée du féminin, la lignée du masculin, parce que le masculin aussi, il a besoin d'être, réconcilié et on va travailler sur les blessures d'âme. Parce que les blessures d'âme, c'est souvent celles qui vont le plus s'activer dans le couple. C'est, quand on est avec quelqu'un, il va appuyer sur l'abandon, la trahison et cetera. Donc on va travailler aussi, demander la guérison de toutes les blessures qui sont les plus importantes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, sur ANV, sur l'Académie Nouvelle Vie, je propose aussi des consultation sur le féminin sacré, donc vous pourrez voir dans la page, consultation, parce que si vous avez besoin d'aller plus loin, ça vaut peut-être la peine de faire un travail et de faire une consultation en privé. Voilà. Donc ce que je voudrais oui, Oui, dis-moi? non, oui, justement, pour, aller, dans le sens de ce que tu dis, donc vous allez avoir un atelier, ça va être le vendredi, 15, septembre, un atelier donc avec, Sylvana à 20h30. Vous allez trouver j'ai mis dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier si vous souhaitez aller plus loin pour cette réconciliation, du féminin sacré et du masculin sacré pour son union. Et donc en dessous de la vidéo, lorsque vous regardez le replay, vous aurez également toutes les infos concernant cet atelier et comment vous y inscrire. Et donc, je rajoute, comme tu as dit, Sylvana, il y a également en complément de cet atelier, si vous le souhaitez, des consultations privées, de Sylvana, hein, Oui. données par Sylvana, que vous trouverez sur le site, de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous allez dans l'onglet consultations privées et vous trouverez là-dedans la consultation privée que propose, Sylvana. Voilà. Donc Oui, je je te laisse voudrais continuer. poursuivre sur juste quelque chose, D'accord. d'important. Je ne sais pas si vous connaissez, Amma, elle a fait en 2014, un discours à l'ONU et dans ce discours, qui est très émouvant puisqu'elle était avec, beaucoup d'hommes, hein, d'ailleurs et puis, des ecclésiastiques, des hommes de religion et cetera. Elle a dit devant tout le monde, que Dieu n'avait pas de genre, il était ni masculin ni féminin, mais que s'il avait un genre, il serait une femme. Donc, waouh, imaginez, tous les hommes qui étaient, des hommes de religion qui la regardaient, hein. Elle a osé dire ça en 2012, donc c'était vraiment,
tout de suite après, je vous dis cet éveil et elle a dit aussi que, voilà, que Dieu serait une femme et elle a dit que la femme est le premier gourou sur terre. Alors gourou, c'est pas péjoratif, hein, pour, l'Inde, hein, c'est le guide. La femme est le premier gourou parce que chaque grand homme, chaque grand être, chaque, Dieu qui a foulé les pieds sur de la terre est venu d'une femme. Donc elle a quand même dit des choses fortes sur la femme. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que l'homme, est exclu de ça, mais elle a voulu justement rééquilibrer parce que le pouvoir pendant de nombreux siècles avait été vraiment donné qu'à l'homme, c'était le pouvoir du patriarcat. Et la femme croyait devoir, subir, être au service de l'homme, se soumettre. C'était cette croyance qui était encodée encore dans notre ADN. L'homme aussi se nourrissait de ce pouvoir, il se croyait ainsi plus fort que la femme et cetera. Donc ça a duré depuis nombreuses années. Bon, je crois qu'on vote depuis, les années 60, hein. Bon voilà, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, il y a des choses qui sont, folles quand on y pense. Donc aujourd'hui, la femme reprend son pouvoir. Certes, elle quitte les rôles de victime, de 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 femme, au foyer qui peut pas, qui sait pas, et tous les rôles qu'elle a cru devoir jouer aussi, parce que c'était tellement ancré en elle que voilà, c'était aussi, ce qu'on s'inculquait de mère en fille. Aujourd'hui, elle quitte ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une révolution, donc la femme devient en colère. Donc c'est ce qui a provoqué les MLF et cetera. Donc il y a une colère qui a grandi parce que c'est comme un rejet de l'homme. C'est normal. Donc là maintenant, on est plus il faut dans le rejet, on doit restabiliser tout ça. Il faut arriver à l'équilibre de ces forces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de trouver en fait l'équilibre, l'union du féminin et du masculin et sortir, de ce rejet et de toutes ces tensions qu'il y a entre les hommes et les femmes. Parce que c'est vraiment des fois, on a l'impression que c'est ils sont les pires ennemis, quoi. Même, souvent, j'ai en consultation des couples, j'ai l'impression qu'ils sont ennemis de karma de toujours, quoi, et pourtant ils vivent sous le même toit. Donc c'est assez triste à voir cette, cette peur d'abord de l'autre et puis aussi cette colère ou ce rejet. Donc on est là-dedans, mais il ne faut pas rester là-dedans. La plupart des gens sont là-dedans, mais il faut rentrer dans la réconciliation maintenant. Cette grande réconciliation, elle est possible et c'est ça le féminin sacré, le masculin sacré. Vous ne pouvez pas l'atteindre s'il n'y a pas cette réconciliation. N'y a-t-il pas une prise de conscience à avoir avant? Est-ce qu'on se rend peut-être pas toujours compte qu'on est dans ce déséquilibre? Des fois, c'est plus, une prise de conscience, mais on revient toujours, à ce déséquilibre parce que c'est un mode de fonctionnement dans un couple. Donc, on se dit: «C'est ta faute» et l'autre va dire: «C'est ta faute». Donc on se rejette les fautes. Il y a rarement des personnes qui disent: «Non, mais moi, je dois travailler sur mon couple intérieur parce que ce qui me fait sentir, c'est ce qui est en moi, en fait, c'est ce que je dois guérir, c'est mon miroir». Tu vois? Donc c'est rare quand les gens, se responsabilisent Mmh. dans cette relation, tu vois? Et la réconciliation amène cette prise de conscience de voir l'autre comme un miroir. Et là, à ce moment-là, on avance et on prend ses responsabilités. On dit: «Voilà, oui, j'ai un travail à faire parce que ce que tu me renvoies, c'est mon propre miroir et je vais travailler dessus parce que ça me fait mal, quoi». Ouais. Tu vois?
Ouais, ouais, Oui. tout à fait, je vois. Est-ce que, tu voudrais qu'on parle maintenant, je pense qu'on va parler maintenant de ce que tu nous proposes pendant cet atelier, le vendredi, donc 15 septembre à Est-ce que 20:30. tu peux relire le libellé, s'il te Tout à plaît? fait, justement, j'allais le faire. Donc, il c'est donc le vendredi, 15 septembre à 20:30 et le titre donc, de cet atelier, c'est «La réconciliation, guérison vibratoire de notre féminin blessé et du couple intérieur». Donc le travail proposé est une cérémonie de guérison qui a été enseignée par les guides de lumière à Silvana pour harmoniser notre temple intérieur pour la femme et l'homme. Vagin, utérus, trompe, prostate. euh, donc voilà, redécouvrir la lumière de cet espace qui a été souvent non aimé ou non respecté. Et Et ce- maltraité des fois, oui. oui. Et ce soin va aider donc à libérer les cristallisations, les émotions négatives, les douleurs qui ont pu être vécues depuis votre naissance, mais aussi nos vies passées. Mais aussi se réconcilier avec la femme sacrée que vous êtes et votre essence divine. Et donc, je vois Sylvana que nous allons être assistés des mères divines, Oui, des bien gardiennes sûr. de la terre, que sont Marie, Isis, Marie-Madeleine, Tara verte, Kuan Et oui. Yin, la femme bison blanc, donc qui interviendront donc avec, notre accord sur nos 12 chakras, puis dans notre espace de vie que représente notre ventre. Et voilà, et ce travail s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes qui ont le désir de libérer leur partie féminine ou qui sont proches de femmes qui souffrent dans leur corps. Et un nettoyage va s'opérer durant les 21 jours qui suivront. Voilà, voilà ce qui va, ce que Sylvana nous va faire vivre pendant cet atelier. Eh ben, merci d'avance, hein, Sylvana. Pour le côté pratique, encore une fois, donc je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat pour, si vous souhaitez, vous inscrire à cet atelier de réconciliation, de vibration aussi, hein, de réconciliation de notre féminin et de notre, masculin sacré, mais aussi le soin de ce féminin sacré aussi, en même temps. Mmh. Donc voilà, le lien est dans le chat et pour les personnes qui vont, regarder, le replay, sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire en dessous de la vidéo et sur YouTube, vous avez un descriptif de la vidéo avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous aurez toutes les informations aussi pour vous inscrire à l'atelier qui se tiendra donc le vendredi 15 septembre à 20h30 comme aujourd'hui à 20h30. Voilà, Est-ce qu'entre-temps, voilà. il y a eu Alors, questions? Je non, te il n'y laisse. a pas de questions apparemment, donc c'est OK de tout Bon. ce que tu nous as, alors attends, je remonte un peu. Tout ce que tu nous en as parlé. Heu, je dis juste, je te rapporte ce que dit Franca ou Franca. Je suis entièrement d'accord, donc quand tu nous as parlé, de cette réunion du féminin et du masculin sacré, je suis entièrement d'accord avec vous et je travaille justement avec le féminin et masculin sur moi et il y a un travail qui s'effectue auprès de ma fille. Elle Ah, est en elle est plus en harmonie avec les garçons, ce qui n'était pas le cas avant. ah bah, oui. Alors justement, il y a, de ce que j'entends là, de ce que dit, Franca, on a l'impression qu'il y a une, il c'est peut-être l'énergie du moment, mais on a comme un résultat, assez rapide. Ah oui, bien sûr, ça on le voit dans son quotidien, Oui, les rencontres que l'on fait, qu'elles soient amoureuses, et cetera. On le voit, avec nos enfants, on le voit à tous les niveaux.
la réconciliation du féminin et du masculin. C'est un équilibre intérieur, c'est une paix intérieure, c'est une joie intérieure, c'est une connexion, c'est ressentir l'intuition nous traverser aussi. On est plus intuitif, on est, connecté, tout simplement, connecté à notre féminin de l'être, au masculin de l'être. On est en paix aussi. Donc c'est aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça parce que, heu, ça va un petit peu dans tous les sens et on a besoin de se canaliser, de retrouver, son ancrage et retrouver un alignement. Donc travailler le couple intérieur, ça nous permet cet alignement. Donc je recommande, à tout le monde, c'est vraiment un travail essentiel quand on est sur un chemin spirituel. Voilà. Donc bah, bravo pour, ça ça Mmh. ça ça se Bon, si vous transmet. donc si vous souhaitez vraiment, heu, comment bénéficier de ce soin, qui sera donné par Sylvana le 15 septembre, c'est un vendredi, hein, je rappelle. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans le chat, hein, et si bon, je pense que ce serait bien aussi de revoir, tout ce que tu nous as dit, c'est extraordinaire, hein, ton cheminement, spirituel, en fait. C'est vraiment extraordinaire et je crois que ça vaut le Merci, coup de réécouter ton merci, histoire, hein, parce que merci c'est beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Mais Merci. évidemment, nous sommes tous uniques, mais c'est quelque chose qui peut nous arriver aussi et comme tu dis, Oui, s'il y a quelque chose qui nous appelle, n'hésitons pas à y aller parce qu'il s'agit de notre oui, ouverture, notre éveil d'âme et mmh, l'alignement aussi, cet alignement, ciel-terre, féminin, sacré, ouais, alignement avec, ce que veut notre âme. Donc il faut pas hésiter et pourquoi pas commencer aujourd'hui par suivre ton atelier, heu, ce vendredi, 15 septembre qui va venir et bah, ça je va serais ravie de vous retrouver donc c'est la semaine voilà, prochaine, hein? Oui, ce serait ouais, soit une continuité pour les personnes qui sont déjà en chemin et ça je n'en doute pas, que les personnes qui sont ouais. avec nous sont, sur ce Ah chemin, bah, oui, 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 d'ouverture c'est spirituelle, sûr. mais aussi, une forme d'initiation aussi Eh oui, cet atelier et aussi de mmh, guérison, de soins vibratoires, donc avec mmh. toi. Voilà. Donc merci à vous Merci. de nous avoir, suivis. Je rappelle encore que vous avez donc dans le chat le lien, de cet atelier, hein, le lien pour vous y inscrire, hein, avec toutes les informations. Si vous regardez le replay sur YouTube, vous avez un descriptif en dessous de la vidéo avec un lien également sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'atelier de Sylvana, réconcilier notre féminin et notre masculin sacré pour vivre le couple sacré à l'intérieur et à l'extérieur. C'est essentiel pour Mmh. la guérison, notre guérison personnelle, individuelle, collective et planétaire et pourquoi pas universelle aussi. Merci, je Voilà, voudrais juste prendre 5 petites minutes pour, faire, cette bien connexion, sûr. parce que je sens qu'il y a des bénédictions qui vont descendre sur beaucoup de Ah personnes super. ici. Alors, on va, prendre vraiment quelques minutes pour recevoir les bénédictions de l'ashram des mères divines et des divinités, des déesses. Donc on se connecte tous ensemble, on va fermer les yeux, on prend quelques grandes inspirations, expirations profondes et on se centre sur le cœur comme si notre cœur pouvait, respirer, mais respirer une énergie d'amour. Donc on peut même visualiser que l'on respire un rayon de soleil, par exemple, et que ce rayon de soleil, se diffuse non seulement dans le cœur, mais aussi dans tout le corps et puis qu'on devient tous, des êtres lumineux et qu'on se connecte tous ensemble
et qu'on fait une grande ronde lumineuse qui se connecte par le cœur, par l'amour, par, cette énergie sacrée du cœur et on va imaginer qu'on se tient tous par la main et on reçoit les bénédictions des déesses et on peut dire à voix basse ou à haute voix: «Je reconnais mon féminin sacré, mon masculin sacré, mes dons, mes facultés innées, mon lien profond avec la source. Je reconnais le dieu déesse» et on peut même demander à guérir totalement toutes les mémoires négatives qui nous empêchent de vivre ce couple à l'intérieur de notre cœur et on va demander à remplacer toutes les émotions négatives par, eh bien, de l'amour, de la paix, mais aussi beaucoup de tendresse. On respire de l'énergie, de la tendresse qui tourne autour de nous maintenant. On a beaucoup de tendresse qui arrive. On en a besoin de cette tendresse. On met les 2 mains sur le cœur et on ressent toute cette tendresse, tout cet amour que nous donnent les divinités, les mères divines. Voilà, on va ressentir cette tendresse et puis prendre quelques grandes inspirations, expirations et garder cette énergie le plus possible. Voilà et puis, on remercie tout simplement. Voilà, je voulais juste que vous receviez ces bénédictions qui sont là pour vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Sylvana, merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui merci nous ont à tous d'avoir accompagnés été, pendant cette si conférence. nombreux à m'écouter. Je vous remercie et à très, très bientôt, j'espère pour l'atelier. À très bientôt. Au revoir.